podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous voilà de retour pour le chapitre 203 qui concerne les villes de refuge. La ville de refuge est particulière. Il y a plusieurs lois, plusieurs règles. Il y a ici 3 mitzvot. Première mitzvah, c'est la mitzvah 485. C'est d'établir 6 villes de refuge. Donc on doit préparer 6 villes de refuge. Le chemin doit même y être indiqué. Et ça se fait quand la majorité des bénis Israël habitent en Eretz Israël. Ça se fait également uniquement en Eretz Israël. Et quand il y avait un royaume d'Israël. Mitzvah 486. Le Beth Din doit envoyer toute personne qui a tué involontairement. Rappelons-nous que les villes de refuge sont uniquement pour ceux qui ont tué involontairement. Il doit s'y installer. Il s'agit d'un meurtre, donc c'est uniquement à l'époque du Sanhédrin, en Eretz Israël, et quand il y a bien sûr le Beth Din. Et enfin la troisième mitzvah, 487, il est interdit de prendre une rançon de celui qui doit être normalement exilé, afin de l'exempter. À la place de l'envoyer en exil, on va lui prendre de l'argent. C'est complètement interdit. Si on l'a fait, il n'y a pas de punition. Il s'agit uniquement à l'époque du Sanhédrin, comme tout cas de meurtre, en Eretz Israël, et bien sûr, pour chacun. Rentrons dans le détail de la mitzvah. Qu'est-ce qu'une ville de refuge? Un juif a tué, malheureusement, chas v'shalom, un autre juif. Volontairement ou involontairement. À partir du moment où il l'a tué, le vengeur, celui qu'on appelle le Goel Hadam, donc c'est un proche de la famille de celui qui a été assassiné, a le droit de venger le sang de son proche. Alors c'est vrai qu'il a le droit, mais Akadosh Baruch Hu quand même ne veut pas une chose pareille. Hachem préfère qu'on aille au Beth Din, au tribunal, qu'on le juge. Donc Hachem dit préparez 6 villes de refuge. Et un juif qui a tué un autre juif peut se sauver dans ces 6 villes de refuge, dans une de ces 6 villes, où là-bas il sera protégé de ce vengeur. Être protégé, c'est-à-dire que le vengeur là-bas ne peut pas y pénétrer, ne peut pas y entrer et ne peut pas tuer cette personne. Ça ici, le vengeur ne pouvait pas entrer pas uniquement dans la ville, mais dans les 2000 coudées qui entouraient la ville, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre à la ronde. Une fois que la personne s'était sauvée dans cette ville de refuge, la ville où s'était passé le meurtre, le Beth Din de cette ville, allait appeler le meurtrier au tribunal. Et c'est là où l'enquête et l'interrogatoire va commencer. On va essayer de rechercher, de trouver le travail bien sûr du tribunal, du Beth Din, si c'était volontaire ou pas. Même si c'était involontaire, peut-être on l'a prévenu, il aurait pu empêcher le meurtre. Maintenant, s'il y a sur place 2 témoins qui ont vu le meurtre, c'était volontaire, etc. À ce moment-là, bien sûr, il est condamné à mort et le Beth Din devra le tuer. S'il n'y a pas les preuves nécessaires, il est libéré. Si c'est involontaire, et c'est clair que c'était involontaire, c'est là on le renvoie dans la ville de refuge. Il est exilé. Sur la route, 2 Talmidei Chachamim, 2 sages l'accompagnaient, pour être sûr que le vengeur, c'est-à-dire le proche de la famille, n'allait pas venger durant cette période, et on devait calmer bien sûr et tranquilliser ce proche de la famille qui est le vengeur ici, le Goel Adam, et lui expliquer que c'était involontaire, et donc laisser cette personne tranquille. Comme mentionné, le Beth Din n'a pas le droit de prendre de rançon concernant cette personne qui doit être exilée pour lui enlever son exil. Il y a maintenant 3 catégories de tueurs, meurtriers, involontaires. Donc il n'a pas fait exprès. Si cette mort était une conséquence claire,
c'était fort probable que le meurtre allait se produire. Par exemple, il lance une pierre dans le domaine public. Évidemment, la probabilité ici est extrêmement forte. Ce qu'on appelle une forte probabilité, donc c'est involontaire, mais proche d'être volontaire quand même, quand on jette des pierres dans le domaine public, que ça ne touche personne. C'est la raison pour laquelle une faute pareille, alors il n'a pas voulu tuer, donc la ville de refuge ici ne peut pas l'aider. Du fait qu'il ne pourra pas, la ville de refuge ne peut pas l'aider, il doit rester là où il est. S'il doit rester là où il est, c'est-à-dire que le vengeur peut venger le sang de son proche à tout moment. C'est là où lui doit faire attention, il doit y prêter attention, de se mettre en sécurité par rapport au vengeur, mais la ville de refuge ne l'aidera pas. Deuxième supposition. Si le meurtre ici était pas forcément probable, c'est-à-dire, il jette des pierres, vous voyez qu'il jette des pierres du haut du toit, dans sa grande benne, où il va jeter tout son gravat de travaux, par exemple. Il jette, et il n'a pas fait attention qu'il y avait un passant, juste à ce moment, et qu'il est passé juste à l'endroit où il jetait les pierres. Et il y a une pierre qui lui est tombée dessus et il l'a tué. Néanmoins, il aurait quand même dû faire attention, puisqu'il jette des pierres d'une certaine hauteur. C'est vrai qu'on n'est pas dans le domaine public. C'est vrai aussi que le lieu, il y a ici un endroit où on jette les pierres. Donc, il y a beaucoup de circonstances. Quand même, il aurait dû faire attention. Troisièmement, si c'était vraiment improbable. C'est-à-dire, il est en train de jeter ses pierres dans la benne et il tue quelqu'un qui s'était mis dans la benne. Imaginez-vous. Donc, il est dans la benne. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? C'est réellement, littéralement improbable. À ce moment-là, ça s'appelle un cas de force majeure. Il est complètement exempté de l'exil et il ne va pas en ville de refuge et le vengeur ne peut pas le tuer. Autre point. Celui qui tue involontairement doit aller en ville de refuge s'il a tué sur le coup. C'est-à-dire, il a jeté la pierre, la personne est morte sur le champ, au moment du coup. Mais s'il a été blessé et mort par ses blessures, là, il n'y a pas de ville de refuge. Pourquoi? Parce que c'est possible que la mort n'a pas été causée uniquement par cette personne qui a ici envoyé la pierre, mais la mort est venue par d'autres facteurs, d'autres choses qui ont amené cette mort. Maintenant, pour rester dans la ville de refuge, il devait y rester, ça lui était interdit complètement, une interdiction formelle d'y sortir, même pour une mitzvah. Quel genre de mitzvah? On sait très bien qu'il y a une mitzvah de témoigner. Mais lui, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller au Bédin témoigner quoi que ce soit pour quelqu'un du fait qu'il est exilé. Ou il peut sauver quelqu'un. C'est un médecin, par exemple, on peut le faire sortir, il peut sauver. Non. Il n'a pas le droit de sortir de cette ville de refuge. Pour témoigner, pour sauver, il pouvait y sortir uniquement. La seule condition, c'était après la mort du Kohen Gadol, du grand prêtre qui servait à ce moment-là. Donc, s'il est sorti avant et le vengeur l'a rencontré et a vengé le sang de son proche, il avait le droit, bien comme on a dit, que c'était pas bien. Quand il revient chez lui, après la mort du grand prêtre, tout lui a été pardonné par son exil. Le vengeur n'a plus le droit de le toucher, de le tuer, et on le laissait tranquille. Ces villes de refuge doivent être des villes d'une taille moyenne. Pas de grandes villes, pas de petits villages. Il devait également avoir des marchés, des boutiques et de l'eau courante. Le Bédin doit préparer le chemin pour que le chemin soit tracé, clair, facile à aborder.
S'il y a maintenant des vallées, des fleuves, etc., il fallait faire des ponts. Il fallait pouvoir mettre la personne qui avait tué en sécurité le plus rapidement possible. Donc, lui faciliter le chemin. Et il fallait bien sûr que la largeur de cette route fasse 32 coudées, qui correspond à peu près 16 mètres de large. À chaque carrefour, il fallait mettre des panneaux indicatifs qui montraient la ville de refuge. Ces villes de refuge sont réellement les villes des Lévites. La Torah nous demande de mettre 48 villes de côté en Eretz Israël qui seront réservées pour les Lévites, puisque les Lévites n'avaient pas d'héritage dans le tirage au sort qui était réservé à toutes les 12 tribus. Mais Hachem a demandé de leur donner 48 villes. De ces 48 villes, il y en avait 6 qui étaient appelées les Harim Miklat, les villes de refuge. Dans ces 6 villes de refuge, celui qui avait tué, comme on vient de l'apprendre, pouvait se sauver et le vengeur n'avait pas le droit d'y pénétrer. Maintenant, les autres 42 villes étaient également des villes de refuge, sauf qu'il y avait une différence. Ce n'est pas les 6 villes de refuge dont on parle, puisque les 6 villes de refuge servent de refuge du vengeur, qu'on y ait l'intention ou sans intention. S'il est passé, il n'a pas remarqué qu'il était dans la ville de refuge, et il est entré dans cette ville, le vengeur n'a pas le droit d'y pénétrer. Par contre, dans les autres 42 villes qui ne font pas partie de ces 6 villes de refuge, là, bien sûr, le vengeur, s'il n'a pas eu l'intention d'entrer dans cette ville de refuge, il pouvait y pénétrer. Celui qui a tué involontairement et qui est exilé dans une de ces 6 villes de refuge ne paye pas de loyer, là où il habite. Mais dans les autres 42 villes, il doit payer un loyer. Ça, ce sont les deux différences entre les 42 villes et les autres 6 villes de refuge désignées. Voici pour ce chapitre.